vous allez bien? C'est vraiment un privilège d'être ici et d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Le Seigneur veut nous parler. Mais il n'y a pas juste le Seigneur qui veut nous parler. Il y a plein de philosophies alentour de nous qui essaient de nous parler aussi. On vit dans un monde assez complexe. Et comme Jean-François a dit, ce matin, on va regarder « Soyez bons les uns envers les autres ». Mais la bonté peut différencier d'un pays à l'autre, d'un individu à l'autre. Et la bonté que nous, on veut, c'est regarder la bonté de Dieu. Comment Dieu, lui, est bon et nous, en échange, il nous transforme pour ressembler à Jésus-Christ. Mais si on regarde les pères de la philosophie, si on regarde à Platon, qu'il s'est efforcé pendant toute sa vie de regarder ce qui était bon et beau. C'était assez prétentieux de sa part de penser qu'il avait toute la connaissance, d'aller à déterminer ce qui était bon, mais pas juste bon. Il se permettait aussi de juger l'art et tout ce qui était beau. Et au bout de la ligne, avec Socrate, qui était un peu son prédécesseur, et tout ce qui a suivi après, il a suivi dans les années qui viennent de passer des extrêmes, où on dit que l'homme n'est qu'un animal, mais plus intelligent que les autres. Et il y a l'autre extrême, que l'homme est un être spirituel et que tout ce qui compte, c'est le côté spirituel. Dans le fond, le physique alentour de nous est un peu faussé, que c'est pas vraiment là. C'est dans notre monde spirituel. Et on a fait un film, La Matrice, qui va un peu dans ce sens-là. Mais c'est quoi la vérité dans tout ça? Clairement, l'homme n'est pas un animal. Il n'y a aucun animal sur Terre qui se définit dans le temps et qui se définit dans la morale. Il n'y a que l'homme qui se définit dans le temps et qui se définit par la morale. Et ça, c'est une des preuves qu'on a été créé à l'image de Dieu, contrairement aux animaux. Dieu est éternel, donc il est hors du temps, mais ça permet de contrôler tout le temps. Donc Dieu nous met dans un espace-temps où on a un passé, un présent et un futur. Et on a été créé à l'image de Dieu, donc naturellement bon. Le pire des hommes sur terre, il y a un côté de bonté en lui, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Malheureusement, quand la chute est arrivée, l'homme est devenu corrompu. Mais clairement, ce n'est pas ce qui définit l'homme dans son essence quotidienne. Les gens ne se lèvent pas le matin en disant « Aujourd'hui, je vais être méchant. Aujourd'hui, là, je vais faire suer le monde alentour de moi. Aujourd'hui, là, ils vont voir le plus mauvais de moi. » Mais l'histoire humaine nous prouve une chose. Si on change le contexte d'un homme, on peut voir les deux extrêmes dans sa vie. Quand on regarde la Deuxième Guerre mondiale, les atrocités qui ont eu lieu, c'est inhumain. Et pourtant, c'est des humains qui ont commis ces actes-là parce qu'ils avaient le pouvoir de le faire. Ce que la vie quotidienne ne nous permet pas de faire. Quand mon voisin passe sa tondeuse, puis après ça, il passe la souffleuse, puis après ça, il fait la chaîne ça, des fois, j'aurais le goût juste d'aller l'autre bord et de dire on coupe l'électricité ou on y casse le cou. Et ça dure 6 heures de temps. Mais on ne fera pas ça. On va chialer dans notre maison, mais on ne dira rien. Pourquoi? Parce qu'on vit de manière civilisée. Et ce qui est normal, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, mais corrompu par le péché. Mais quand on perd nos balises, le mauvais en nous ressort. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et on est tous et chacun confrontés à ce dilemme-là dans nos vies. Paul pouvait dire, et si l'apôtre Paul pouvait dire ça, je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Et ça dépend tout de la transformation qu'on vit en Jésus-Christ. Plus on va s'approcher de Dieu, plus cette transformation-là va devenir réalité. Mais vous savez une chose, ce matin, aucun d'entre nous, on est à la même place dans notre cheminement avec Dieu. Et Dieu nous appelle à être bons les uns envers les autres et de ne pas avoir du jugement envers les autres.
Parce qu'on peut tous trouver des défauts dans nos frères et sœurs. Et ça n'empêche la croissance spirituelle. Et la parole de Dieu nous met en garde. Toi qui penses que tu es debout et qui prends soin, prends garde à toi de peur de tomber. Parce que ce n'est pas nous qui relevons les frères et sœurs, c'est Dieu à travers nous. Prions. Bon et tendre Père, c'est avec privilège qu'on s'approche devant toi ce matin. On veut te louer, te célébrer parce que tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne qu'on te fasse confiance. Tu nous as aimés alors que nous, on ne t'aimait pas. Tu nous as sauvés alors qu'on ne te cherchait pas. Et on peut dire comme l'apôtre Paul, j'ai la confiance que l'œuvre commencée dans chacun d'entre nous ce matin, tu la rendras parfaite. Aide-nous ce matin à ouvrir la parole de Dieu et à comprendre et à mettre en pratique ce que tu veux bien nous enseigner ce matin. En Jésus-Christ. Amen. Donc, soyez bons les uns envers les autres. La bonté est l'épine dorsale de la relation humaine pour le chrétien. Une relation chrétienne qui n'est pas axée sur la bonté ne peut pas être vouée à autre chose que l'échec. Pour que nos relations entre frères et sœurs soient à la hauteur de Dieu, il doit être axé sur la bonté. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et Dieu est bonté. Et que Dieu, en Jésus-Christ, a démontré l'infinie bonté et l'infinie grâce envers nous. Nous étions tous des pécheurs, voués à une condamnation éternelle, jusqu'à temps que Jésus-Christ meure à la croix pour nous et nous tende la main. On va regarder deux passages ce matin, mais deux ensembles de passages. On va regarder dans Éphésiens le côté théologique de la bonté. Puis on va regarder dans l'Évangile de Luc après le côté pratique de la bonté. Parce que si on sort d'ici ce matin avec une théologie qu'on est capable de mettre dans un tiroir et dire là j'ai compris, mais que je ne suis pas capable de la mettre en pratique, ça ne vous sert à rien à part vous dire que vous connaissez des choses. On va essayer de bien connaître pour bien pratiquer par la suite. Ça vous va? Donc, je vous invite à tourner dans Éphésiens 2, verset 3. Et ce n'est pas le passage principal, c'est pour nous amener au passage principal, qui va être le verset 31 et 32. Mais je voulais mettre un certain contexte pour comprendre et surtout pour briser notre orgueil un petit peu. Parce qu'en tant que chrétien, on aime ça dire que nous, la bonté, on connaît ça. Hein? Nous, on est bons, on a été sauvés. Nous, là, on s'aime. Paul, il nous ramène, avant de dire « soyez bons », tout ça, il nous ramène à certaines réalités. Donc, Éphésiens 2, 3 nous dit « Nous tous aussi, les chrétiens, nous étions de leur nombre, les non-chrétiens, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, nous étions par des natures des enfants de colère comme les autres. » Et c'est bien que Paul commence par nous dire ça. Ça nous empêche de regarder le monde en nous pensant supérieurs et mieux qu'eux. Paul nous rappelle, vous étiez comme eux. Et c'est important de se souvenir d'où on était pour se souvenir d'où on doit être aujourd'hui et où nous serons dans le futur. Parce que quoi? On est dans le temps et le temps détermine plein de choses dans nos vies. Le chapitre 2, versets 8 et 9, le plus beau passage qui résume la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Paul nous explique notre salut ici. Le fait qu'on est passé des enfants de colère, comme il est nommé dans le verset 3, à des enfants de Dieu, c'est uniquement par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Ça ne vient pas de nous, et encore moins des œuvres qu'on a accomplies ou qu'on va accomplir. Ce n'est pas le fait que je vais être le meilleur chrétien sur la terre qui fait que je vais hériter du royaume des cieux.
C'est uniquement par la foi en Jésus-Christ et par pure grâce. Et c'est important de se rappeler ça, parce que si on oublie que c'est par la foi et par la grâce qu'on est sauvé, on vient dans un mode de performance après. Un chrétien doit accomplir. Un chrétien doit faire. Et ce n'est pas que le chrétien ne doit pas accomplir, il ne doit pas faire, mais il doit réaliser que ce n'est pas par lui que ça va arriver. C'est par sa relation avec le Seigneur qui va transformer sa vie, qui va lui permettre de faire. Et si mon seul objectif, c'est de faire, et malheureusement, souvent, on est poussé à l'action et non à l'humilité. Et l'humilité nous rapproche du Seigneur. Malheureusement, souvent, l'action nous éloigne du Seigneur parce qu'on pense que c'est nous qui avons Dieu dans la main et que Dieu va nous obéir. Alors que nous sommes dans la main de Dieu et Dieu se sert de nous pour accomplir de bonnes œuvres. La différence, elle est énorme. Les gens vont dire, oui, mais c'est le même résultat. Si je donne la soupe populaire, je donne la soupe populaire. Si je fais l'école du dimanche, je fais l'école du dimanche. Mais le faire parce que je suis proche de Dieu et que Dieu m'a béni, m'a donné un don et la grâce d'être un ouvrier versus d'être, parce que je pense que je suis intelligent plus que les autres, je fais la même chose. Et vous pouvez faire les deux. Personne ferait les deux choses, puis ça pourrait être aussi intelligent, aussi bien structuré. La différence, c'est qu'il y en a un qui va parler par l'Esprit de Dieu et l'autre va parler par lui-même. Et ça fait toute la différence dans la personne en face de nous, à savoir si c'est Dieu qui opère en nous ou si c'est notre chair qui opère en nous. Éphésiens 4,7 nous dit, « Mais à chacun, » et soulignez ce verset-là dans Éphésiens, c'est un des versets qu'on passe vite, parce qu'Éphésiens 4 est rempli de bonté, est rempli de merveilles. Mais pour moi, le verset 7, c'est un des plus grands avertissements pour le corps de Christ. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas personne ce matin ici qui peut dire « Moi, le Seigneur m'a oublié dans sa grâce. » Non, non, vous êtes tous graciés. Et la grâce de Dieu vous accompagne chaque jour. Mais, selon la mesure du don de Christ. On n'est pas tous rendus à la même place dans notre cheminement. On ne voit pas toutes les choses encore de la même manière. Mais gloire à Dieu, il va terminer l'œuvre commencée et un jour, on sera tous parfaits à l'image de Christ. Mais quand on regarde un frère, une sœur, un enfant nouveau-né dans la foi, un vieillard dans la foi, on n'a pas toute la même mesure du don de Christ. Et c'est important de le réaliser. Parce que souvent, qu'est-ce qui nous empêche d'user de bonté? C'est qu'on a des attentes au plafond. On s'attend que le pasteur il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et oui, la Bible déjà donne des critères assez élevés pour le pasteur. Le pasteur doit être comme ci, comme ça. Mais des fois, nous, on rajoute des couches d'oignons. Hein. Dieu a mis un oignon, là, puis nous, on dit, ben, au bout de la ligne, on va faire quasiment un orange parce qu'on va rajouter des pleurs, puis ça se fait un oignon. Voyons à la mesure à laquelle Dieu nous a fait grâce. Pour arriver au verset vraiment clé de ce que Dieu veut pour nous. Éphésiens 4, 31-32 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il n'y a pas beaucoup d'exceptions hein, si vous lisez le verset. Ce n'est pas quelques animosités. Ce n'est pas quelques colères. Non, c'est toute la colère, toute l'animosité, toute la clameur. Et pourtant, dans les faits, on a des sujets qui nous amènent à avoir de l'animosité. Il y a des choses qui vont arriver qui vont me mettre en colère. C'est la réalité. Il y a des choses qui me rendent amer dans la vie. Et le fuir et dire que ce n'est pas vrai, puis que c'est sorti du milieu de nous, mais c'est de se cacher la vérité. Et c'est pour ça que ça doit disparaître. Il y a un processus d'enlever.
Et le Seigneur fonctionne comme ça dans nos vies. Si ça avait arrêté au verset 31, ça ne serait pas vraiment drôle, mais il y a le verset 32 qui suit. Et le Seigneur marche dans nos vies de toujours la même manière. On est un vase pour Dieu, et le vase est toujours plein. Mais plein de quoi? Si on veut que les bonnes choses arrivent, on doit laisser Dieu sortir les mauvaises choses dans notre vie puis que Dieu les remplace. Si j'essayais de tout mon cœur d'être moins colérique, je vous annonce que j'y arriverai pas. Si je me mets à genoux et je prie le Seigneur, que sa victoire à la croix me donne la victoire sur ma colère et qu'il la sorte pour la remplacer par son amour, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, nous transformer et nous donner ce que nous lui demandons quand c'est sa volonté. Si Dieu dit « Je ne veux pas que tu sois en colère, je veux que tu sois dans la joie », Dieu a la capacité de transformer ma colère, de l'enlever et de la remplacer par la joie. Moi, je ne peux pas faire ça. Et ça demande de l'humilité, un combat spirituel, et c'est à ça qu'on est appelé. Verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. » Ce qui doit sortir de notre vie, et si je vous posais la question ce matin, qui veut se lever avec de l'amertume dans le cœur le matin? Il n'y a personne qui va lever la main et dire « Ah non, hey, ça serait le fun le matin que je sois amer. » Qui ça arrive de se lever amer? Non. Ça nous arrive tous. Notre boss fait une semaine qui nous fait suer, puis le lendemain, je sais que j'ai un meeting avec. Je pars déjà avec le cœur serré. Et le Seigneur dit, non, il ne faut pas que ça soit comme ça. L'animosité, il ne faut pas que ça soit comme ça. La colère, clamer mon mécontentement, calomnier et finir par la méchanceté. Ça nous arrive tous, à différents niveaux. Mais quand on cultive ça, on a dit qu'on est un vase plein. Si je cultive l'animosité, l'amertume, je sors la joie et la paix. Si je cultive la colère, j'arrête d'être bon. Et ça, c'est là qu'on devient, c'est notre choix. Le choix de notre combat. Malheureusement, l'humain, de toute vraisemblance, depuis que Dieu nous a créés, que le péché est rentré, on veut gagner. L'homme n'est pas fait pour être un perdant. Fait que quand je suis en vœu à quelqu'un, au bout de la ligne, son bien, ça tombe très secondaire. Je veux gagner, je veux avoir raison. Je veux être celui qui, au bout de la ligne, va avoir dit « J'avais raison d'être en colère. C'est lui qui avait tort. » Et vous savez, ça se peut que vous aviez raison dans le conflit, mais vous n'aviez pas raison d'être en colère. Ce n'est pas parce qu'on a la vérité sur quelque chose que ça justifie les mauvais côtés que ça engendre dans nos vies. Et ça, c'est ça que le monde essaie de nous dire aujourd'hui. T'es qui tu es, prends soin de toi, tu as le droit d'être comme tu es. Et le Seigneur nous dit non, 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 non. Le seul droit que le chrétien a, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Tout le reste, c'est quelque chose qu'on doit abandonner. On doit chercher à ressembler à Jésus-Christ. Et ça, c'est le verset 32 qui est vraiment là. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Et la bonté, c'est les mots qui suivent après. Comment je peux savoir que je suis bon envers quelqu'un? Et oui, c'est de prendre soin des gens. Tu sais, presque chaque jour, les parents du monde entier se lèvent en prenant soin de leur enfant. Puis oui, il y a des exceptions où il y a des parents qui déconnectent totalement de la réalité et qui posent des gestes qui sont inacceptables. Mais dans la plupart des vies des gens, on se lève le matin en prenant soin des nôtres. Mais la parole de Dieu va plus loin que ça.
la bienveillance, la compassion et le pardon. C'est ça qui doit caractériser notre bonté. Quand on me fait du mal, est-ce que je pardonne? Si je ne pardonne pas, je ne pourrais pas user de bonté. Parce que Dieu nous met en garde. Si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste dans les lieux célestes ne vous pardonnera pas nous aussi. Et ça ne touche pas notre salut éternel, mais ça touche notre paix quotidienne et la libération du fardeau du péché dans nos vies. Quand nous ne pardonnons pas aux autres, on supporte notre péché. On supporte le péché de l'autre dans notre vie. Et vous savez quoi? Même l'homme le plus fort sur terre, les genoux vont plier sur le poids du péché. On ne peut pas tenir debout avec le péché sur nos épaules. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Et c'est pour ça qu'il nous a pardonné pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il continue à nous pardonner au quotidien. Ce pardon quotidien-là, j'en ai besoin, vous en avez besoin pour être des chrétiens remplis de bonté. Un coup que j'ai pardonné, je peux être bienveillant pour quelqu'un. Je vais vous conter une anecdote qui m'est arrivée au travail. En 40 ans, j'ai eu plusieurs patrons. Je me suis entendu presque très bien avec la plupart. Mais il y en a un. C'était difficile. C'était compliqué. Ses valeurs n'étaient pas conformes aux miennes. Et un jour, il vient me voir et il me dit « Hey Denis, je suis content que tu aimes travailler pour moi. » Et là, je me suis dit, il est en train de dire que j'aime travailler pour lui s'il savait comment je déteste travailler pour lui. Et là, il m'explique pourquoi il dit ça. Et là, j'ai souri, parce que là, ce qui était content, dans le fond, c'est que je faisais un bon travail, puis il y en avait les mérites, parce que ses chiffres étaient bons. Et là, j'ai souri, j'ai dit, tu sais, j'ai dit, moi, j'ai un patron, il dit, c'est Dieu. Puis peu importe qui va être mon patron sur terre, comme je travaille pour Dieu, que j'apprécie ou pas, ce patron-là, il ne saura jamais parce que je veux que Dieu m'apprécie dans mon travail. Et c'est ça, user de bienveillance envers quelqu'un. C'est que notre comportement ne sera pas relié à qui il est, mais à ce que Dieu veut que je fasse. Et c'est quand on remet ça à Dieu, et je vous dis, j'ai prié pour ce patron-là. J'ai prié pour être capable de passer à travers. Et même à un moment donné, j'ai été rendu à dire hey, c'est incompatible nos manières de faire. Et j'ai demandé à changer de département parce que je me disais, mais lui, il ne s'est jamais rendu compte que je n'aimais pas travailler pour lui. Pourquoi? Parce que je travaillais pour Dieu. Et c'est à ça qu'on est appelé, à aller devant le Seigneur avec humilité et de reconnaître, j'ai de la difficulté avec cette personne-là. J'ai de la difficulté avec ses valeurs. Ça me pèse, Seigneur. Et vous savez quoi? Le Seigneur fait des miracles. Il permet qu'on s'élève au-dessus de nos plaintes. Et on a le droit de se plaindre au Seigneur. Et il transforme cette plainte-là en une action positive de notre part qui va le glorifier. C'est ça, user de bonté pour Dieu. Et le Seigneur nous donne des exemples précis de comment, concrètement, maintenant qu'on réalise c'est quoi, comment on peut mettre ça en pratique. Parce que Jésus-Christ, c'est là-dessus qui a été le plus questionné par les pharisiens. Quand il parlait de sa divinité, on voulait le lapider. Mais quand on voulait avoir une conversation avec Jésus-Christ, c'est-à-dire, c'est quoi le plus grand commandement? Comment je peux mettre ça en pratique? Et on l'a questionné sur le côté concret. Fait que je vous invite à tourner dans Luc 10, 30 à 37. Parce qu'un jour, Luc 30, 37, il suit une conversation avec les gens où Jésus se fait poser la question, « Comment je peux hériter de la vie éternelle? » Et Jésus dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Et il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et entre vous et moi, c'est-tu plus grand défi que ces deux commandements-là? C'est pas pour rien que Jésus-Christ dit que ça représente toute la loi.
Parce qu'on doit commencer par aimer Dieu. Si je m'approche de Dieu, Dieu va me transformer. Et alors, je pourrai aimer mon prochain comme moi-même. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, surtout en Amérique du Nord, dans les pays développés, on a mis le gros focus aujourd'hui. L'individu, peu importe qui c'est, peu importe la minorité, mérite d'être respecté et d'aimer. Et dans le fond, ils disent, la deuxième partie de ce que Jésus-Christ a enseigné, aime ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'on essaie de nous dire aujourd'hui. La gauche essaie de nous dire aujourd'hui, tout le monde mérite d'être aimé et de respecté dans son entité. Et vous savez pourquoi ça ne marche pas et ça crée tous les débats d'aujourd'hui? Parce que c'est impossible sans la première partie. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Même dans les bonnes intentions aujourd'hui, il n'y a personne qui peut se lever aujourd'hui et dire « c'est une mauvaise idée que tout le monde soit respecté ». Il n'y a personne qui peut se lever aujourd'hui « c'est une mauvaise idée que tout le monde soit aimé ». Et pourquoi on n'y arrive pas? Parce que c'est à la manière de Dieu que c'est possible. Et si on exclut Dieu de nos vies, c'est un cheminement qui devient conflictuel au lieu d'être unitaire. Et ça, c'est la réalité. Je vous invite à tourner, comme je disais, dans Luc 10, 30, 37 pour le côté pratique. Jésus reprit la parole et il dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Ils le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, donc il l'a vu, là, il n'a pas passé outre. Un Lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passait outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, il versa de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras pour lui, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Ce passage-là est un passage qui nous explique c'est quoi la bonté dans le concret. Et on pourrait passer rapidement puis juste dire « Ah, c'est un homme magané à terre, je l'ai ramassé, je l'ai amené. » Puis non, on a de grandes leçons concrètes ici à retirer. Il y en a 5. 1, nous devons acquérir la compassion. Si on manque de compassion, on va manquer de bonté. On doit être capable de voir les besoins des autres. Et on peut facilement, plus souvent qu'on pense, répondre aux besoins de quelqu'un. Je me souviens à l'Église des Nations, j'ai un frère qui n'avait pas d'auto à l'époque, puis souvent, après les activités, j'allais le reconduire chez lui, puis c'était un détour de chez nous. Et un jour, un autre frère va le reconduire, mais c'était sur son chemin. Et lui, il dit, puis l'autre, il dit, tu sais, ça me fait plaisir de te dépanner. Et le frère répond, mais dans les faits, tu ne me dépannes pas tant que ça. Il dit, tu restes à côté de chez nous. Il dit, quand quelqu'un fait un détour pour m'emmener chez moi, il use de compassion envers moi, parce qu'il prend un détour. Il a été conscient de mon besoin, puis ce n'était pas juste naturel de le faire. Et ça, entre nous, le Seigneur, combien de fois il nous montre quelque chose dans l'Église? On voit quelqu'un qui est tracassé, qui est tourmenté, qui ne file pas, et qu'on pose la question, comment ça va? Et qu'on sait que la plupart du temps, les gens ne veulent pas s'ouvrir, vont nous dire, ah, c'est correct. User de compassion, c'est prendre peut-être la personne à part et dire, écoute, tu m'intéresses vraiment. Je vois que ça ne va pas. Est-ce que je peux vraiment faire quelque chose pour toi? Ça me ferait plaisir. Vous verrez toute la différence d'user de compassion. D'user de compassion. Deuxièmement,
pour que la bonté puisse paraître, il a fallu qu'il fasse quoi, le Samaritain? Il a fallu qu'il s'approche de la personne. Il n'a pas pu prendre soin de lui à distance. Je me souviens, quand j'étais jeune, on pouvait adopter des Chinois, on pouvait adopter des Africains. Ça coûtait 2 piastres par semaine. Y a-t-il de quoi qui fait plaisir à notre cœur plus que ça quand on a de l'argent, de dire hey, j'envoie 2 piastres, puis moi, je suis bon. Mais on est indifférent du sort de la personne que là, on a juste fait pour notre conscience à nous. De s'approcher des gens. Et en passant, il y a des gens qui le font à distance, mais qui prennent vraiment soin de ces gens-là. Ils vont prendre des nouvelles d'eux. Que c'est pas juste. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est si on ne s'approche pas des gens, on ne peut pas prendre soin des gens. Si on prend le temps de s'approcher des gens, on va être touché par ce que les gens vivent et on va les aimer davantage. Parce que la différence de la bonté, pour moi, c'est l'indifférence. Il y en a qui vont dire c'est la haine. Mais quand j'haïs quelqu'un, il me préoccupe. Il me joue dans la tête. J'ai des pensées pour lui. Fait que Dieu risque de m'amener à prier pour lui d'une manière ou d'une autre. L'indifférence. Quand Dieu a envoyé Jésus-Christ, ce qu'il a démontré pour toute l'humanité, c'est comment toute l'humanité est importante pour lui. Dieu n'est pas indifférent au sort de personne sur cette terre. Et la première acte de bonté qu'on doit avoir, c'est de ne pas être indifférent, mais de s'approcher des gens. De s'approcher des gens. Et c'était drôle, hein? L'autre fois, j'allais dîner à va-vite, chose de hot dog pas loin, puis il y avait un itinérant, puis il était dans le restaurant. Et je voyais que la serveuse, elle avait son casque. Tu sais, Fait que je l'ai pris avec moi, j'ai dit, OK, choisis ce que tu veux. Écoute, je ne sais pas s'il a choisi ce qu'il voulait ou pas, mais il a choisi ce qui coûtait le plus cher. Et la serveuse se met à l'engueuler. Non, c'est pas vrai que tu vas avoir ça, ça coûte trop cher. Et là, je pars à rire. Il y avait une différence de 2 piastres dans les plats. Mais elle n'a pas donné ce qu'il voulait. Elle, c'était mon bien qu'elle voulait, elle était indifférente à son sort à lui. Alors que moi, je voulais juste que lui soit nourri, puis lui montrer que je prenne du temps pendant que je mangeais avec lui. Et c'est ça toute la différence. C'est que le fait qu'on s'est assis ensemble, j'ai parlé avec lui, et je me suis occupé de lui. Je n'ai pas été indifférent à son sort. Et inquiétez-vous pas, je ne fais pas ça à chaque fois. Je ne suis pas meilleur que vous autres. Le 3/4 du temps, je ne les vois pas. Mais ce moment-là, il est arrivé un événement où Dieu a mis devant moi quelque chose qui m'a enlevé l'indifférence, puis il a dit, prends soin de lui. Et chaque fois que Dieu nous révèle quelque chose, puis nous le montre, si nous, on ne le fait pas, qui va le faire? Parce que 90% du monde ne le verront pas. Comme 90% du temps, nous ne voyons pas nous aussi. Mais quand Dieu prend la peine de nous révéler une souffrance, ne jouons pas les indifférents, soyons actifs. Troisièmement, on voit le Samaritain qui fait quoi? Il commence par soigner la personne. Il ne commence pas à l'interroger sur sa doctrine. Il ne commence pas à savoir quelle église il va, si c'est un athée. Non, il commence par prendre soin de lui. Et souvent, nos messages ne passent pas quand on veut amener l'Évangile, parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est amener notre message. On veut que ce que moi j'ai à dire soit plus important que ce que lui a à dire. On veut que ce que nous, on a comme recette, soit sa recette. Mais le Seigneur a commencé par quoi quand il est venu sur terre? Par soigner les gens, par aimer les gens, par se préoccuper d'eux. Et on doit désirer soigner les gens lorsqu'on approche les gens pour communiquer l'Évangile. Si mon seul objectif, et je ne vous dis pas de ne pas le faire si c'est la seule chose que Dieu vous met à cœur, c'est d'annoncer le plan du salut puis de vous sauver de cette personne-là, ça se peut qu'il se convertisse, mais vous ne saurez jamais qu'il est devenu un enfant de Dieu parce qu'il n'aura pas plus le goût de se rapprocher de vous si vous vous êtes sauvé de lui. Mais si on soigne les gens,
pour vraiment, par amour pour eux, pour qu'ils soient bien, ils vont être éternellement reconnaissants de l'amour de Dieu que vous allez avoir mis dans son cœur. Et ça fait toute la différence. Quatrième point, il a sacrifié son confort pour le bien de l'autre. Il a mis le blessé sur sa monture. Et ça veut dire, ça veut dire que lui a marché. Est-ce que nous, on est capable de sacrifier notre confort pour le bien de l'autre? Jésus-Christ a délaissé le royaume des cieux pour venir sur terre, pour être un simple homme. Et ça me frappe quand je lis Éphésiens 2. Quand c'est dit, Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est venu dans l'optique d'être un simple homme serviteur de Dieu. Et c'est drôle, hein, quand je demande aux gens dans certaines prédications, si vous aviez le choix de ressembler à un homme de la parole de Dieu, je n'ai jamais entendu personne me dire, je voudrais juste être un simple homme qui n'est pas connu, mais qui est fidèle. On voudrait être Moïse, on voudrait être David, on voudrait être Joseph, qui a une vie incroyable. Et vous savez quoi? Il n'y aura pas beaucoup de Joseph, il n'y aura pas beaucoup de Moïse parmi vous, mais beaucoup de simples hommes qui peuvent être des serviteurs de Dieu à l'image de Christ, c'est à la portée de chacun d'entre nous. D'être de simples hommes serviteurs de Dieu pour le bien des autres. Donc, sacrifier son confort, sacrifier de l'argent, sacrifier du temps pour le bien-être des autres. Et être prêt à payer le prix. Il ne fait pas juste en prendre soin, l'amener à l'hôtel ou l'amener à l'hôpital, puis dire, la BA est faite, je m'en vais. Il dit non, il dit à l'hôtellerie, prends soin de lui, puis quand je vais repasser, je vais payer. Et vous savez, c'est souvent ce qui arrive quand on prend soin de quelqu'un dans le Seigneur. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Et il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à supplier le Seigneur de nous donner la grâce, de donner la patience, d'aider les gens qui mettent devant nous. Je dis souvent, et c'est à notre honte, on prie pour que les itinérants se convertissent. On prie pour que les gens qui viennent au comptoir alimentaire se convertissent. Puis quand ils sont dans nos églises, on prie pour qu'ils nous foutent patience, qu'ils arrêtent d'être des problèmes dans l'Église. Mais c'est contraire à ce que Dieu nous dit. Il n'est pas venu pour les gens qui se portent bien. Il est venu pour ceux qui sont en difficulté. Et la progression de leur vie peut prendre du temps. Quelqu'un qui est un itinérant, c'est parce qu'il n'a pas vécu la plus parfaite des jeunesses. Il n'a pas vécu la plus parfaite des vies. Et le temps que Dieu restaure sa vie, ça va prendre du temps. Donc, nous, de la patience, nous, de l'amour, nous, de la considération. Et Dieu use de patience envers moi chaque jour. Alors, Dieu me demande d'aimer comme lui aime, d'user de bonté comme lui use de bonté. Et c'est ce que le Samaritain a fait. Donc, en conclusion, la bonté va définir notre proximité avec Dieu. Je sais que je ne peux pas être bon, alors si je veux être bon, je vais me coller à Dieu pour que l'essence même de Dieu transpire de ma vie et touche les autres. Donc, ma bonté va dépendre de ma proximité avec Dieu. Je ne peux pas prier le Seigneur aujourd'hui et dire, Seigneur, donne-moi de la bonté, sans dire au Seigneur au préalable, Seigneur, je vais être près de toi. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux que tu parles à mon cœur. Seigneur, je veux t'obéir. Ça commence par la proximité avec Dieu pour aimer. Et la bonté est le rayon de soleil qu'on permet aux autres d'avoir dans leur vie. Quand j'use de bonté envers les autres, c'est la lumière de Dieu que j'envoie dans le cœur des autres. Que le Seigneur bénisse sa parole.